Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides pour la suite des guidances pour la période de mai 2021. Donc, il nous reste au niveau des signes d'air les Gémeaux que je vais aborder tout de suite, les petits Gémeaux, petits ou grands d'ailleurs, hommes ou femmes. Ensuite, j'enchaînerai avec, signe de feu. Signe de feu, ouais, signe de feu. Pour ensuite finir par les signes d'eau. Voilà, allez, c'est parti pour le Gémeaux, s'il vous plaît, pour la période du 1er mai au 1er juin. Alors évidemment, plus ou moins une semaine, 15 jours. Hein. Les énergies sont variables, vous n'êtes pas tous dans les mêmes dispositions, dans les mêmes énergies, donc vous adaptez. Ok. Alors, pour les Gémeaux, on me parle de justice, on me parle de retrouver un équilibre, on me parle de trancher sur une situation, de prendre une décision. On me parle de quelque chose qui vous demande du courage. On me parle aussi que vous défendez vos positions avec force, vous défendez vos valeurs avec force, que possiblement dans une situation, vous avez été déçu de quelque chose. Bon, ça a pu fortement vous secouer, vous ébranler, vous avez été déçu par quelque chose. Et là, on me parle de valeurs qui sont mises en avant, que vous défendez bec et ongles et sur lesquelles vous allez statuer et trouver un équilibre. Donc voilà, en tout cas, vous êtes en train de travailler pour Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, comme je le dis souvent, et que je le répéterai autant qu'il sera nécessaire, en tout cas, de vous partager ma vision des choses pour un tirage, une guidance. Allez chercher votre signe solaire, mais intéressez-vous également à votre thème natal pour connaître la position de la lune dans votre thème de naissance, mais également pour tout ce qui va être d'ordre sentimental, allez compléter avec la guidance sentimentale que je vais vous proposer suite aux guidances générales, et allez regarder également les signes qui sont en Vénus entre la Lune et en Lune et en Vénus pour définir exactement quel est votre positionnement émotionnel. Selon votre âge et selon comment ça résonne pour vous, on peut aussi compléter ça avec le signe ascendant qui va parler de 3 secteurs, notamment votre comportement face aux situations et face à l'extérieur et notamment sur le plan émotionnel. Ça peut aussi vous donner de l'information. Pour avoir plus de compléments d'infos et pour avoir pas mal d'éléments à disposition pour préciser. Voilà, je vais y arriver pour préciser vos guidances. Allez, Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux pour la période du mois de mai 2021. Allez, c'est parti. Donc, vous, votre situation, les influences présentes et immédiates, le but souhaité, l'accomplissement possible, les opportunités qui se présentent à vous, les acquisitions du passé, la situation avec laquelle vous arrivez, ce qui va vous aider à avancer, que vous pouvez transmuter bien sûr, ce sont des énergies avec lesquelles vous arrivez, que vous allez utiliser pour avancer. La situation présente qu'on va associer à la lame 2, les influences futures, votre état d'esprit, alors je contrôle, voilà. Les influences extérieures, l'environnement, ce qui va avoir possiblement un impact sur votre mode de fonctionnement sur cette période, vos désirs, vos émotions intérieures, comment vous vivez les choses, vos souhaits, vos espoirs et vos craintes, et l'outcoming. Donc là, normalement, on devrait avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bien, ok. On va découvrir ça ensemble. Hop, hop, hop. Bien. Je crois qu'on n'est pas trop mal au niveau du plan cam. Alors, ouais, c'est ça, ça ressort. Donc ici, on a la carte de la force. Sur cette période, ça va vous demander, et je pense que vous êtes déjà dedans, on vous demande beaucoup de courage pour traverser une situation là qui demande de la force, mais aussi de la diplomatie. Parce que quand je vois cette carte, on a aussi ce bœuf là qui est attelé, mais qui est sensible, qui est calme, qui est posé, qui a énormément de force et qui est prêt à avancer. Pour autant, c'est une force tranquille. Donc là, ce qu'on vous recommande, et certainement ce dans quoi vous vous trouvez à l'heure actuelle,
On vous demande de la force, mais de la diplomatie, une main de fer dans un gant de velours. Ensuite, ici, par rapport à votre destinée, on va vous demander de vous engager vraiment sur une voie, sur votre destinée, sur quelque chose à quoi vous aspirez alors j'ai pas le chariot, mais je ressens qu'il va falloir vous montrer courageux face à une situation en conformité avec ce à quoi vous aspirez. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation, allez chercher ce que vous souhaitez. Euh, on me dit, n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas c'est un message qu'on me donne, donc je vous le partage. Effectivement, ici, on me parle aussi possiblement d'accomplissement possible, d'opportunités. Vous souhaitez officialiser quelque chose. Vous souhaitez officialiser quelque chose, vous souhaitez voir quelque chose se concrétiser, vous souhaitez euh, définir un périmètre, délimiter votre terrain, délimiter votre vie. On vous donne les clés pour ça. Mais on va vous demander de faire preuve de sagesse, de faire preuve d'expérience, de faire preuve de maturité. Ouais, c'est ce que j'entends, de maturité. Faire preuve de maturité face à une situation. Avec quoi vous arrivez? Vous arrivez avec la fin de quelque chose. Vous sortez d'une situation, vous avez mis un terme à quelque chose. Là, c'est très clair. Donc, ça commence à prendre tournure là, par rapport aux infos. Vous mettez un terme à quelque chose. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas rester bloqué. C'est-à-dire qu'on vous demande d'aller de l'avant et vous sortez de quelque chose, allez vers votre objectif. Parce que quand on sort d'une situation, bien souvent, elle ne nous convient plus, certes, elle ne nous convient plus, mais aussi elle n'est pas du tout en adéquation ni en alignement avec nos aspirations profondes. Or là, vous savez quelles sont vos aspirations. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est arrêtez de tergiverser et allez-y. Il y a un moment donné où on se met au clair et on agit. Si on n'agit pas, ça ne vient pas. Il y a 3 phases. Hein. Il y a la prise de conscience, donc la prise de conscience, la projection et l'action. Donc il y a un moment donné, il faut agir. Il faut aller chercher ce qu'on souhaite. Là, de toute façon, vous arrivez d'une situation qui s'est arrêtée. Vous avez mis un terme ou quelqu'un a mis un terme à quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin ici. Bon, ça prend fin et la situation présente, c'est que vous êtes ébranlé, vous avez été ébranlé par un événement, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, là, vous n'aviez pas vu venir. Et je pense que c'est quelque chose qui... vous aviez mis possiblement un terme à quelque chose et là, vous avez été secoué par un événement possiblement en lien avec cette situation. Donc il y a quelque chose qui est arrivé qui était totalement inattendu et je pense que ça vous a vraiment ébranlé sur la situation. Les influences futures, on a l'empereur, on a la gestion, quelqu'un qui va mettre des choses en place pour gérer une situation. On a quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie, qui, encore une fois avec la force et l'étoile, qui va remonter la pente, qui va repartir sur quelque chose, mais ça va être lent. C'est-à-dire qu'avec l'étoile, la force, on a quand même si vous tournez le dos à une situation, vous allez aller vers votre devenir, ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie, mais ça va prendre un certain temps et ça va vous demander des qualités d'organisation ici, hein, avec l'empereur. On va vous demander de vraiment repenser la façon dont vous fonctionnez, réorganiser les choses autour de vous, repartir sur quelque chose, mais vraiment profondément. C'est-à-dire que là, on vous demande de changer littéralement de comportement. Votre état d'esprit, vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez presque victime d'une situation, avec cette fourmi mellifère, là, vous vous sentez possiblement victime, bloqué par une situation qui vous est tombée dessus, une situation qui était pour vous arrivée à terme. De l'extérieur, on me parle d'une relation, on me parle d'un couple, on me parle d'une situation à deux, on me parle d'un partenariat, on me parle de quelque chose qui vous lie à quelqu'un ou une situation qui vous ramène à une personne. En tout cas, pour moi, là, j'ai 2 personnes. D'accord? Donc, ça parlerait peut-être pas à tout le monde. Alors, on peut me parler encore une fois de sentimental, de professionnel, d'émotionnel, de familial, d'amical. Vous adaptez en fonction de votre situation, s'il vous plaît. Ne faites pas rentrer des ronds dans des carrés, ni des carrés dans des ronds. Et si vous y parvenez, prévenez-moi. Jusqu'à présent, je pense que personne n'y est parvenu. Donc ici, on nous parle aussi de personnes totalement divergentes de qui vous êtes, d'une personne totalement opposée à ce que vous êtes. On me parle donc d'une relation.
à l'extérieur. Il se peut aussi qu'on nous parle d'un contexte, on peut nous parler aussi d'une situation qui n'est plus du tout sur la même longueur d'onde que vous, et pour autant, là, on a une complémentarité. Les choses vont bouger pour vous. Les choses vont bouger conformément à ce que vous souhaitez. Je pense que là, il y a un tour de roue qui va se faire. Il y a des choses qui vont arriver et c'est ce que vous souhaitez. Là, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez que les choses bougent. Vous souhaitez que quelque chose se passe à votre avantage. Parce que la roue de fortune, c'est souvent à notre avantage. Donc, vous souhaitez que les choses bougent, mais pas comme ça. C'est-à-dire que ça reprenne une direction qui vous corresponde. Et là, on me parle de l'ermite. Donc, je pense que toute cette période, vous allez être un petit peu en retrait. Vous allez vous mettre possiblement en retrait. Vous allez vous isoler. Vous allez partir possiblement dans votre bulle. Voilà, vous avez besoin de maturer quelque chose là, parce que je pense que ce qui s'est passé là vous a un peu secoué. Alors, on va partir, on va clarifier tout ça avec les arcanes mineurs. Alors, 11 minutes, on est pas mal. Avec les arcanes mineurs, donc déjà sur la force, on a quoi? Donc déjà sur vous là, je pense qu'il est... Alors j'ai pas de... On va voir avec les arcanes mineurs, parce que si j'ai un 2, il est possible qu'il y ait des conflits. Parce que, je sais pas, je ressens un truc là. Mais on va voir. Alors, sur la force, s'il vous plaît, on a quoi? Sur la force, on a quoi? Ouais, sur la force, on a un 8 d'épée. Donc, je pense que là, vous êtes en train de vous débattre dans une situation à laquelle vous êtes complètement paumé, vous voyez plus clair, vous comprenez plus, vous êtes bloqué. En fait, vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué dans une situation. Et ça, les Gémeaux bloqués, ça leur convient pas du tout parce que vous êtes un signe d'air, vous avez besoin de votre liberté, de votre autonomie, liberté chérie. Donc là, bloqué dans une situation, c'est très compliqué. Vous ne savez plus dans quelle direction aller. Vous ne savez même pas si vous pouvez sortir de ça. Ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que c'est une barrière mentale. Donc, c'est-à-dire que c'est vous qui vous représentez cette situation de laquelle vous pensez être bloqué. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas bloqué. C'est vous qui vous sentez bloqué. Il y a automatiquement une issue. Voilà, une issue. Alors, pour certains et certaines, alors de deux choses l'une, voire même de plusieurs choses l'une, puisque ce sont des tirages collectifs. Conformément à ce que vous souhaitez de votre destin, là, quelque part, ce qui se passe, c'était écrit sur votre route, j'ai envie de vous dire, ça devait se produire, et pour autant, ça n'est pas en conformité avec ce que vous souhaitez. Vous regardez loin, vous avez envie d'aller dans un sens, et vous avez envie de vous acheminer vers ce sens. Et ce qui se passe là, quelque part, contrecarre et fout un peu le bazar dans votre situation. Il y a beaucoup de stress là par rapport à ça, vous vous inquiétez beaucoup pour votre devenir, et pour autant... Alors, soit c'est vous qui tranchez sur une situation, soit c'est une personne en face de vous qui tranche la situation dans laquelle vous vous trouvez. Voilà. Possiblement, cette personne a beaucoup de stress aussi par rapport à cette situation. Je pense que ce qui se passe là, ça stresse tout le monde, en fait. Ça stresse tout le monde. Bon. Alors, sur le but, les possibilités, on a quoi? On a un cavalier de coupe. Donc, je pense là, alors c'est très étrange parce que je pense que vous allez, par rapport à une situation, vous allez avoir l'opportunité de vous engager sur quelque chose ou quelqu'un veut s'engager avec vous. Mais il y a une possibilité là d'un engagement avec le cavalier de coupe et l'hiérophante. On a une possibilité d'engagement qui vous tient à cœur ou qui tient à cœur de cette personne. Ça, c'est une réalité. Ensuite... Avec quoi vous arrivez sur cette arcane de la mort, là, sur cette situation qui a pris terme pour vous? Parce que pour vous, dans votre tête, c'est clair, c'est terminé. Hein. Cette situation a pris terme. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de bâton, donc je pense que là, vous défendez vos positions. Pour vous, c'est non. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais pour vous, c'est non, parce que le cavalier de coupe, du coup, pour moi, c'est quelqu'un de l'extérieur. Et pour vous, c'est non. Donc là, je pense qu'avec la mort, vous mettez en position de défense, là. Clairement. Vous mettez en position de défense et c'est non. Voilà, tout simplement. Cette autruche baisse la tête pour donner l'impression d'être un adversaire beaucoup plus imposant. Elle affronte, hein. Elle pose le bouclier et la lance. Pour autant, elle affronte la situation. Et là, pour moi... J'ai quelqu'un alors qui va peut-être forcer les choses, qui va essayer de forcer la situation, qui va essayer de
possiblement arriver avec beaucoup de passion vers vous et essayer d'appuyer un peu sur la situation. Mais je pense que vous êtes... Non. Voilà, sur la tour, on a le 4 de Pentacle. C'est-à-dire que cet événement qui se passe là vous fait très peur sur un plan matériel. C'est-à-dire que là, on me dit que ça ébranle vos fondations, que vous êtes en train de faire en sorte de préserver vos acquis, préserver votre équilibre, préserver votre vie. C'est un petit peu comme si on vous prenait quelque chose, j'ai envie de dire. Et là, vous ne voulez rien lâcher. Vous ne voulez rien lâcher. Vous êtes sur une situation sur laquelle vous avez vous vous êtes fixé des objectifs et là, ce qui se passe, ça ne va pas du tout dans le sens de vos objectifs. Donc, c'est un non, c'est clair. Sur l'empereur, donc sur un futur proche, je pense qu'il va y avoir des compromis et des choses qui vont être trouvées, des solutions qui vont être trouvées par rapport à ça. Vous allez bien gérer la situation parce qu'on a un 3 de Pentacle. Donc là, on nous parle d'une situation qui possiblement s'organise avec des gens autour de vous. Je pense que vous êtes entouré, vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous donner du conseil, qui peuvent vous appuyer, avec qui vous allez trouver des solutions et reprendre le cours de ce que vous souhaitez voir se concrétiser. Vous allez repasser en position de gestion de votre vie, en position de leader. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un passage. C'est ce qu'on me dit pour vous. Ouais, et avec le pendu, on repart tout doucement, pas à pas dans quelque chose. On reprend du mouvement, mais alors c'est très très lent. Et tout en tournant le dos à une situation. Donc là, alors j'ai pas le... C'est marrant parce que ça me fait penser à l'énergie du 7 d'épée. J'ai pas le 7 d'épée, j'ai quelqu'un qui se trouve en position sacrificielle face à quelque chose qui vient de vous arriver, ou qui va vous arriver, mais quelque chose de très soudain auquel vous ne vous attendez pas du tout. J'ai possiblement quelqu'un qui construit pas à pas, qui va se remettre à bouger et qui va tourner le dos à une situation. Alors ce sera pas simple, je pense qu'en face de vous, on n'est pas OK pour que vous retiriez votre épingle du jeu, mais vous allez quand même quitter cette situation. Sur l'extérieur et cette relation-là, alors il faudra voir avec le tirage sentimental. Sur l'extérieur et cette situation, qu'est-ce que ça nous dit? Non, alors là c'est clair, vous n'en laisserez pas compter. Avec le roi de bâton, c'est non, en fait. Hein, vous savez ce que vous voulez, vous planifiez les choses. Vous avez décidé, là vous avez repris votre plein contrôle, donc c'est clair que non, on ne va pas vous faire miroiter des choses. Là vous prenez vraiment le contrôle, vous vous affirmez avec ce roi de bâton, vous mettez des choses en place, donc c'est net, clair et précis, vous ne repartez pas là-dedans. On a quand même un cavalier en roi de bâton là sur un non et sur une relation, donc je pense que bon. Vos aspirations à vous, vos espoirs et vos craintes, c'est de vous établir hein, avec ce 10 de Pentacle. Vous avez quand même envie de construire quelque chose. Alors c'est quand même assez contradictoire, mais vous avez quand même envie de construire quelque chose, mais possiblement pas de cette manière, ou pas dans cette relation, ou pas avec cette personne. C'est ce que je ressens parce qu'on a quand même une dichotomie. Ouais, et vous tranchez, en fait. Vous voulez pas que ça se passe comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas de cette façon, et c'est possiblement pas avec cette personne-là parce que, voilà, la mort. Hein. Donc, bon, comment vous dire? Alors là, on parle de, moi ça me parle d'affect. Après, ça peut être aussi un partenariat. Hein. Il se peut que, si on adapte ça au niveau d'un projet ou du professionnel, vous sortez d'une situation où vous n'y voyez plus clair, vous avez quelque chose qui est arrivé de manière inopinée ou qui se présente ou qui vient de se présenter, qui vous a complètement verrouillé la vue, j'ai envie de dire. Vous êtes senti piégé, bloqué. Ça vous amène beaucoup de stress. C'est pas du tout en conformité avec vos aspirations. Vous avez une personne en face de vous qui est possiblement très froide, très cassante. J'ai pas de... Comment vous dire? J'ai pas de chaleur hein, dans ce jeu. J'ai vraiment de la confrontation. Et en face, là, j'ai une situation qui est terminée pour vous, c'est fini, vous êtes arrivé au bout d'un truc, vous défendez vos positions. J'ai une personne en vous, pareil, qui se positionne aussi à contrario. Vous avez la possibilité d'officialiser une relation avec quelqu'un qui vous fait une offre ou à qui vous faites une offre. Alors, possiblement, certains Gémeaux sont dans des triangulaires. C'est possible, ce que je ressens. Parce que j'ai une situation ici, une situation là et une ici. Donc, alors il est possible aussi que ce soit
très perturbant sur plusieurs versants de votre vie. C'est-à-dire qu'une situation vous perturbe par rapport à des projets que vous aviez et que du coup, ça fiche tout par terre. Là, au niveau de l'ermite, vous êtes en réflexion. Pour vous, c'est trop tôt. C'est pas possible. Vous n'avez pas envie de ça. Et là, vous vous retrouvez un petit peu avec ce 7 de Pentacle. Vous avez envie d'avancer sur des projets, mais ça n'est pas encore mature. Vous voyez, ce jeune cerf, là, il n'est plus en âge de jouer avec les petits, mais il n'est plus en âge de combattre. Il n'est pas encore en âge de combattre. Donc là, on vous demande de prendre de la maturité, de prendre de la hauteur par rapport à la situation, de vous détacher un petit peu pour y voir clair, en fait. Parce que je crois que là, ça va pas du tout, quoi. C'est quelque chose qui vous tombe dessus et c'est totalement flou pour vous, là. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, dans une situation, il faut être deux. Hein. Donc, bon, vous l'avez peut-être pas vu venir, mais en même temps, vous étiez dedans. Donc, hein, bon. Vous savez, je suis quelqu'un de très sympathique, mais je ne vais pas non plus vous enjoliver les choses si ce n'est pas la teneur des messages qu'on m'envoie pour vous. Alors, ouais, vous êtes très jeune. Vous vous sentez trop jeune. Cette situation pour vous ne vous correspond pas. Non, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez pas envie, là. Vous n'êtes pas prêt. C'est quelque chose avec ce valet 7 de Pentacle. Vous avez besoin de maturer, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de... Non, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. C'est pas du tout en conformité avec vos aspirations, c'est pas ce que vous souhaitez. Non, il y a un problème de timing, là, j'ai l'impression, dans cette situation. Il y a vraiment un problème de timing et je pense que vous allez encore prendre du temps sur cette période pour réfléchir. Vous allez prendre du temps pour maturer les choses et c'est ce qu'on vous recommande de faire. Vous tournez le dos à cette situation de toute façon et là, vous avez une offre. Je vais juste remettre une carte sur les possibilités, là. Avec l'Hiérophant et le cavalier de coupe, voir ce que ça donne. Vous êtes dans votre milieu amical, c'est ce qu'on me dit. Vous avez vos amis, vous avez vos proches et ça vous va très bien. Ouais, il y a un 2 de coupe là. Il y a carrément quelqu'un qui vient vous faire une offre officielle pour une relation. Ou vous êtes dans cette situation-là où j'ai quelqu'un qui veut s'engager. J'ai quelqu'un qui veut s'engager, qui veut vous faire une offre. Qui est possiblement très différent de qui vous êtes et qui serait prêt à s'engager avec vous, je pense. Parce qu'on a quand même Hiérophant, le valet de coupe et le 2 de coupe. Hein. Donc là, on parle vraiment d'un lien, d'une relation. Mais il va falloir, vous allez prendre le temps de la réflexion. Pour vous, c'est terminé. Maintenant, que ferez-vous? Cela vous appartient, mes Gémeaux. Voilà pour votre guidance du mois de mai. J'espère que les infos vous en ont parlé. J'espère que peut-être que ça aura pu vous éclairer. Je vais prendre quelques cartes avec la triade. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'inéluctabilité. Donc là, la situation dans laquelle vous vous trouvez, de toute façon, elle est incontournable. C'était quelque chose par lequel vous deviez passer. Je pense que votre comportement peut-être a généré en partie cette situation. Il faut être clair. Vous vous sentez dans une erreur. Pour vous, c'est une erreur. C'est pas possible ce qui se passe. Là, on n'accepte pas. Ça ne nous correspond pas. Ça ne convient pas. Ça ne va pas. Alors, je dis nous, mais moi, je suis pas Gémeaux. Hein, donc, ça vous parle. Bon, j'ai du Gémeaux dans mon thème, clairement. Mais je ne suis pas signe solaire en Gémeaux. Alors, le Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux, là, pour qu'ils se sortent de cette situation. Là. Allez. Ouais, bon, déjà, il y a une protection là-dessus, donc rassurez-vous, tout se passera bien. Et il y a une réussite de toute façon à l'issue. Donc, quelle que soit votre décision, vous allez sortir de ça. Ça va bien se passer, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est vrai que quand on ne veut pas de quelque chose, on n'a pas à forcer. Enfin, en face, c'est compliqué, quoi. Bon, là, c'est la traversée du désert pour vous. Là, vous avez juste envie de ficher le camp, de disparaître, de vous mettre sous le tapis peut-être. Et vous avez envie qu'on vous fiche la paix surtout. Vous êtes bourré de doutes, vous avez besoin de vous mettre en retrait, c'est clair. Vous avez pris conscience de quelque chose. Là. Et on vous demande, là on me rappelle l'Hiérophante, on vous demande de bien réfléchir à cette situation et de toute façon, vous grandissez à travers ça et je pense que c'est quelque chose qui est là pour ça. Ouais, on parle d'émotion, c'est compliqué là. On vous demande on parle de maturité. Il va falloir
grandir un petit peu les Gémeaux et vous pardonner aussi, puis pardonner à l'autre, hein, ce qui se passe. Dites-vous que tout est cadeau, alors même si c'est compliqué, mais on a toujours des leçons à tirer des situations. Et on me parle effectivement d'amour, d'affect là. Donc je pense que vous êtes dans une situation, on parle de sentiment, on parle d'une situation dans laquelle on vous demande de prendre de la hauteur, de la maturité, de voir les choses, de pardonner, de vous pardonner dans une relation affective. Donc bon, je vais m'arrêter là, c'est du collectif, on est à 25 minutes 21. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous voulez plus de précision, si vous avez besoin de clarifier votre situation, vous avez mon adresse email en barre de description. N'hésitez pas, je reste disponible pour vos guidances. Si cette guidance vous a parlé, si ça vous a apporté des éléments de réponse, j'en suis ravie, c'est le but, hein, c'est pour ça que je fais ces vidéos. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, mettez-moi un petit commentaire, toujours dans la bienveillance, bien sûr, je vous répondrai avec grand plaisir et j'ai toujours plaisir à vous lire. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, activez la cloche de notification pour être informé de la mise en ligne des futures vidéos, des vidéos qui vous concernent. N'oubliez pas que les vidéos sentimentales vont arriver après les guidances générales. Vous pourrez donc compléter vos guidances. Il me reste à vous souhaiter une excellente période. Vous allez sortir de ça, rassurez-vous, ça va bien se passer, mais j'ai envie de vous dire, prenez un petit peu de hauteur et prenez aussi votre part de responsabilité par rapport à la situation. Si vous souhaitez quitter cette situation, que c'est plus juste pour vous, vous la quittez. Si vous souhaitez y rester, prenez vos responsabilités. Quoi qu'il en soit, connectez-vous à ce qui vibre à l'intérieur de vous, prenez le temps et vous y verrez plus clair. Voilà, à très bientôt les amis Gémeaux.